De allereerste autoraces werden aan het einde van de 19e eeuw verreden, allemaal gewoon op de openbare weg. Deze races waren vooral bedoeld om de technische betrouwbaarheid van de automobielen te demonstreren. Het waren veelal lange afstandswedstrijden over meerdere honderden kilometers, die allemaal in Parijs van start gingen. Frankrijk was immers de bakermat van de toenmalige autosport. En de eerste wedstrijden werden hoofdzakelijk tussen Franse steden verreden. Parijs-Tours, Parijs-Rennes, Parijs-Bordeaux. De afstanden werden steeds langer, de beproevingen van mens en machine steeds zwaarder. Na 1900 werden de straatraces, die gewoon tussen het overige verkeer werden gehouden, steeds sneller, gevaarlijker en dodelijker. Het absolute dieptepunt werd bereikt tijdens Parijs-Madrid in 1903. Tijdens deze apocalyptische uitputtingsslag vielen maar liefst 8 dodelijke slachtoffers onder de coureurs. Onder wie Marcel Renault, inderdaad, de oprichter van. En nog eens ruim 100 toeschouwers raakten gewond. Dat betekende het definitieve einde voor dit soort lange afstandswaanzin. Na het verbod van de Franse overheid mocht alleen nog geraced worden op afgesloten circuits. De eerste keer dat dit officieel gebeurde was 110 jaar geleden op een afgesloten stratencircuit net buiten Le Mans. Met een veteranenrit over het oorspronkelijke parcours, één rondje was maar liefst 103 kilometer, werd herdacht dat in 1906 de allereerste Grand Prix in de geschiedenis werd verreden. Donc nous allons accueillir un peu plus de 180 véhicules, motos et autos. Donc nous aurons une douzaine de motos et le reste des voitures. Donc ces voitures seront en plateau, donc plateau d'âge de véhicules. Le premier plateau sera composé d'une vingtaine de véhicules d'avant la guerre 1915. Et le véhicule le plus ancien, c'est un véhicule Léon Bollé, nous en avons d'ailleurs 2. Et une vingtaine donc d'ancêtres et aujourd'hui samedi nous avons reçu tous ces gens-là. Demain dimanche nous accueillerons les autres plateaux, donc le deuxième plateau qui sera constitué d'un peu plus d'une trentaine de véhicules entre les deux guerres. Et puis ensuite nous aurons les autres plateaux avec des véhicules un peu plus récents, genre Dauphine, 4 chevaux. C'était le premier Grand Prix, il était sur circuit fermé de 103 km. Et circuit fermé disait qu'on ne pouvait pas traverser la piste, déjà pour des raisons de sécurité à cette époque-là. Alors le passage en bois, effectivement, avait été réalisé. On avait 2 passages en bois exactement, donc un passage à Saint-Calais et un passage à Vibray, parce que pour éviter la ville, qui posait des problèmes de sécurité, il a été décidé d'emprunter une route provisoire qui était en planche, parce que la route a été construite sur une terre un peu marécageuse. Donc on avait cette route en planche à Saint-Calais et à Vibray. Donc nous ne passerons pas par ces routes puisqu'elles n'existent plus, bien sûr. Et de même, nous n'emprunterons pas non plus l'allée dans la forêt de Vibray, puisque avec le printemps pluvieux que nous avons eu, cette allée est impraticable. Nous sommes en présence d'un véhicule qui a été fabriqué en 1913 dans le département de la Sarthe, juste à proximité du Mans. C'est une Amédée Bollé de 1913. Caractéristique de la voiture, 4,7 litres de cylindrée, 4 cylindres, 4 vitesses, plus une marche arrière. Amédée Bollé est le petit-fils de Ernest Sylvain Bollé, qui à l'époque fabriquait des cloches. Elle a été carrossée en 1914 et a été livrée donc au député maire de la Sarthe de l'époque, qui se servait de ce véhicule pour monter à l'Assemblée nationale à Paris et faisait donc le parcours Le Mans-Paris avec cette voiture. Que Bollé ne s'est pas forcément lancé dans la compétition automobile de l'époque, mais effectivement les frères Bollé ont participé à des compétitions. Ils n'ont jamais été très en avant sur la compétition sportive automobile. Ils se sont contentés plutôt à fabriquer des voitures pour le commun des mortels, quoi, je veux dire. Donc voilà, mais Bollé, effectivement, entre autres, les Bollé sont à l'initiative du Grand Prix 1906. Bien, l'Automobile Club de l'Ouest est très heureuse de présenter le 110 ans du Grand Prix de l'automobile de 1906. Pourquoi l'automobile en 1906? C'est parce que nous avons eu la création de l'Automobile Club de France et de la Sarthe, qui a lancé, grâce à des mécènes sartois, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà passionnés par l'automobile. C'était la naissance de l'automobile. Le Mans, c'est la patrie de Bollé. Et donc nous avons eu dès 1906 sur 103 km, c'est-à-dire sur les grandes routes
du département, Le Mans, Bouloire, Saint-Calais, Vibray, La Ferté-Bernard et retour au Mans. Alors pourquoi sommes-nous si attachés à l'Automobile Club de l'Ouest à 1906? C'est tout simplement que c'est l'acte de naissance de l'Automobile Club de l'Ouest et puis en 1923, l'acte de naissance des 24 heures du Mans. 1900, c'était le début de ce genre de véhicule. Alexandre Darac l'a présenté au salon 1900. Celle-ci est un premier modèle, c'est un type C. Ça fait 785 cm3. C'est un moteur qui a un cylindre, c'est un monocylindrique comme on les faisait, avec une soupape automatique qui pose toujours des problèmes. Mais très vite, les constructeurs ont changé. Quelques années après, on est passé avec des soupapes commandées, ce qui a considérablement modifié le fonctionnement des moteurs. Et bon, ça tourne à 40, 50 à l'heure dans les meilleurs cas. Le problème, c'est les côtes. Elle n'aime pas les côtes et tous ces moteurs n'aiment pas beaucoup les côtes. Mais enfin, on les monte, on arrive en première et on grimpe en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous partez avec ça, vous ne savez jamais combien de temps que ça va marcher. Quelquefois, ça dure 3 jours. D'autres fois, vous démarrez, ça s'arrête et c'est fini.